izany daholo. Amen. Ny lesona amin'ny herinandro ho avy dia mbola toy an'izany ihany. Lohateny moa zany dia olana sy fahavoazana maro samihafa. Ho antsika zany hoe olana sy fahavoazana zany dia zavatra ratsy, zavatra tsy mahasoa. Nefa raha andinika ny lesontsika amin'ny herinandro dia io hitantsika fa misy zavatra mahasoa tokoa horaisina avy amin'izany olana sy fahavoazana mety andalovantsika eto amin'ny fiainantsika izany. Ka dia manasa antsika tsiraray avy andinika ny lesona, hianatra izany lesona izany ary mba hisy vokany ny fianarantsika lesona mba misy hozaray ny fampizarana eto indray amin'ny sabata manaraka. Izao sika dia hien'ny hijery ny bulletin missionnaire.
an'izany teny zany, mampatsiahy anay fa manana asa izahay. Misaotra anao ihany koa satria fantatray fa ianao no hanome hery ahafahanay manatotosa izany. Mangataka aminao zaho tia maka an'ity Andriamanitra ho anay tsirairay avy eto. Ianao no aoka handrotsaka fanainao masina aminay tsirairay avy mba hahatonga anay ho fitaovana mahomby hamitana ny asanao ka hanafaingana ny fiavianao. Toano izay Andriamanitra ary omeo anay ny fahafahana rehetra mba hahafahanay mamita an'izany asa no voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao no aniriko sy angatahako izany vavaka izany. Amen. Bonjour à tous, nous arrivons au moment des annonces. Alors pour rappel, le thème de ce mois, nous entrons dans un nouveau mois, donc le thème de ce mois c'est un disciple, un témoin, et l'ancien du mois est l'ancien Patrick. Est-ce qu'un ancien peut venir pour présenter les... Falmerabantsika indray dia araka ny efa hitantsika moa sy efa nambara tamin'ny heriny dia manana ny anabavy kely ravaka feno soa raha maro tafika isika izay nanapa-kevitra ny hirotsaka amin'ny ranon'ny batisa n'olo tena ho an'i Jesosy dia androany deuxième lecture tsy nisy ny fanamariana manokana moa zany ka dia androany zany no manao ny fanambarana isika iza no makasitraka sy maka herana zany anabavy zany mba hirotsahany amin'izany ranon'ny batisa zany manangana ny tanana isika mamy reto amin'ny fiangonana. Misaotra betsaka atsika dia mitondra ambavaka anazy isika mba ho tanteraka soamatsara izany fotoana izany. Amen. Donc pour les prochaines dates, les sabbats à venir, nous avons donc le 13 juin la cérémonie de baptême et le 27 juin la fête du 13e sabbat. Au programme pour aujourd'hui, nous avons donc d'abord la prédication avec le frère Soso, puis la répétition de Maranatha et Maranatha Junior, donc les deux chorales à 13h30, puis la réunion de prière à 14h45. Et ensuite, nous allons passer l'après-midi avec l'ancien Tafit. Donc la chaîne de prière continue. Donc cette semaine, le verset clé se trouve dans Romains chapitre 8, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voici les familles désignées pour la remise en état de l'église de ce samedi. Donc si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez vous diriger vers un diacre pour qu'il puisse s'organiser. Sangantsika ivavaka. Rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, ao masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ankehitriny dia dera mankalaza manome voninahitrinao hatrany izahay, noho ny fotoana indray hitondranay ambavaka ireto famille anankitelo ireto. Mamelantsy famendrehanay iray io mamindrafo tamin'ireo nataonay tsy mifanaraka tany sitraponao, ary ao ko vita fihavanana aminao izahay tsirairay avy. Eny, na ireto famille anankitelo ireto koa raha dia irinay mba ho vita fihavanana aminao. Mitondra ambavaka manokana ho an'ny famille Skrima izay misy an'i Pascal, Claudine, Michel. Ianao mahafantatra an'io tokantrano ary ianao no nanao izany. Koa irinay dia mba ho tahinao izany tokantrano izany, ary raha misy olana dia ianao no ama
raha misy projet dia ianao no mahafantatra izay mahasoa anazy ireo dia tanterao aminy izany. Ary indrindra ny fiainana ara-panahin'izy ireo dia engany mba hanao olo laharana hatrany izy eo amin'ny fiainan'ny manontolo. Ao koa ny famiramanantsoa izay misy amin'ny bakoly Cloiver Brian. Ianao koa mahafantatra ny tokantrano Ray Malalo izay misy an'ny renim-pianakaviana. Ianao anie amin'ny fahasalamana azy mandrakariva eo amin'ny fiainany ary amin'ny hery sy tanjaka azy ihany koa. Hita ireo zanany mirahalahy ireo ianao ary mba hiroso bebe kokoa eo amin'ny fanomponanao sy eo amin'ny fanoloran-tenanao koa ireo zanan'ireo. Dia hita io koa ny fiainany izy ireo. Ianao anie hanome izay sahaza ho azy ny mahasoa anazy ary hanao olo laharana hatrany ihany koa anie izy ireo. Dia ny projet dia apetraka eo am-pelatananao koa izay mahasoa azy ireo dia tanterao. Ao koa ny famira Zafindrazaka izay misy an'izy telo mianadahy Mathieu, Mialtina ary Eli. Mahafantatra an'ireo tanoranao ireo ianao Ray Malalo. Ary ianao no anakinana izany hiaro azy amin'ny fakapana sy ny zava-dratsy rehetra ihany koa ianao. Hanome izay ilainy ihany koa ianao ary hitany asan'izy ireo sy izay ataony. Ary raha misy koa ny projet dia ianao no irinay hanatanteraka izany araka ny sitraponao. Dia ny irina ihany koa dia mba hanao olo laharana ihany koa izy ireo amin'ny fahatanorany ka mba ireo fianakavian'ireo dia mba ho fahazavanao mandehandeha n'aiza misy azy ireny ka mba hitory ho fahazavan'izao tontolo izao. Dia ankinina sy apetraka eo am-pelatananao ihany koa ny fianakaviana manontolo ato am-piangonana izahay reto mba ho tahinao sy ambininao ary hanao olo laharana hatrany eo amin'ny androm-piainanay rehetra. Izany no irinay sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra Ray Malalo. Amen. Voici les familles pour lesquelles nous prierons la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à leur envoyer un message pour connaître leur sujet de prière. Donc voici une annonce du département de Diaconat, un rappel. Raha antsika rehetra no ny fandaminam-potoana dia tsy eto ny rahalahy diakona voalohany fa te hanantitra koa ny afatra izay nampitaina tamintsika tamin'ny heriny mahakasika nyty hoe filaminana atao anaty fiangonana ity zany dia manasa antsika fiangonana rehetra mba iresaka ho amin'ny zanantsika majinika dia ny mialana tokantrano ho an'ny tanorantsika atao anaty fiangonana ihany koa mampatsiahy mandrakariva fa rehefa tafiditra atao amin'ity toerana ity isika dia amin'ny fihetsika maontina matotra ary vonina manome voninahitra an'Andriamanitra ka na ny resaka ataontsika atao anatin'ny fiangonana na ny fihetsika ataontsika dia tokony aneho hatrany an'izany fiankofana izany. Rappel ihany zany izy ity mba hahatonga antsika hanana an'izay fahatsiarovan'izay isa-potoana rehefa miditra ato amin'ny fiangonantsika. Dia mirary sabata feno fanamasinana sy fitahiana ho antsika rehetra. Saotra tompoko. Donc pour avoir toutes nos actualités, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur chaque réseau social ou alors me contacter ou contacter un membre de l'équipe communication pour intégrer le groupe WhatsApp. Manasa manokana ho an'ny reny rehetra mba akety aloha, mba afaka makety aloha nareo. Tous les maires, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever devant, ainsi que l'olona tafita, s'il te plaît. Isy fotoana manokana zany fantatrareo tsara fa tamin'ny lahady heriny dia fankalazana ny fête des mères.
Afaka mitsangana ety aloha ve tsika sa hitsangana eny amin'ny plasy eto aloha mety sotra atsika mampitsangana atsika. Mahafinaritra be, tena hita fa kay maman be da be mihitsy tsika atao am-piangonana ato tena faly be mihitsy ny mahita anareo ary be dia be koa kay ato ny futur maman dia faly ary amiko tsy amin'ny sarotra be ny tsy anao fiarabana manokana ho anareo reny rehetra satria betsaka ny andraikitra miandry antsika reny ka misy zavatra mba tiako hovakiana ho atsika. Rehefa mijery atsika atao am-piangonana, mijery atsika maman, dia mitony mijery fehezam-boninkazo lehibe sy mahafinaritra. Ohatra n'itsy voninkazo ity, samy hafa loko, samy hafa hanitra, samy hafa endrika ny voninkazo tsirairay, nefa samy tsara tarehy sy sarobidy avokoa. Misy le be tsy miteny, misy le mitsikitsiky foana, misy le matanjatsaina be. Tahaka izany koa ianareo reny, tahaka ity voninkazo ity, samy manana ny maha izy azy, ny tantarany, ny hatsarany manokana. Ao ambadiky ny tsikitsiky sy ny herim-po aseho anareo isan'andro dia mety eta mavesatra maro no entinareo mangina. Misy ireo heritreritra tsy mitsahatra, ireo adidy sy andraikitra maro, ireo fanahina ho an'ny ankohonana ny zanaka. Matetika anareo no mihay ny hafa alohan'ny tenanareo ary noho izany rehetra izany dia misaotra anareo. Misaotra tamin'ny fitiavana, tsisy fepetra, ny amin'ny faharetana, ny amin'ny fanoloran-tena, ny amin'ny vavaka ataonareo mangina amin'ny ankohonana, ny amin'ny fikarakarana izay ataonareo isan'andro. Ary ho fantatrareo fa tsy irery mihitsy nareo amin'ireo fotoan-tsarotra rehefa reraka ianareo, rehefa kivy, rehefa tena le matsapa ho irery iny, dia misy foana ilay mijery sy mikarakara anareo dia izy izany Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra ataonareo, mahafantatra ny ranomasy tsy hita, ny tolona tsy lazaina, ny avizanana tsy aseho. Enga ny Andriamanitra hanome hery anareo rehefa osa, ampahery anareo rehefa kivy, ary hanome fiadanam-po anareo rehefa feno ahiahy. Engane ianareo atsapa isan'andro fa tena sarobidy sy tiny eo anatrehany. Ary misy koa afatra ho an'ny vehivavy izay mbola tsy manan-janaka amin'izao fotoana izao. Ninona toe-javatra misy anareo dia manana fondreny anareo ry tanora. Amin'ny alalan'ny vavaka ataonareo, amin'ny fanohanana ny hafa, ny fikarakarana sy ny fitiavana zarainareo dia mitondra fiainana sy fampaherezana ho amin'ny manodidina anareo ianareo. Tsy ny fiterahana ihany no mampisy ny mahareny fa ny fahaizana amin'ity mankahery, miaro ary mikarakara ny hafa fo feno fitiavana. Koa androany nareo miteraka na ianareo na reny am-po mbola maniry ho reny dia mankalaza sy manome voninahitra anareo izahay. Engane ianareo tahaka ny vezam-boninkazo ity, amirapiratra tahaka izany, izay hanome hatsarana sy anitra ho an'izao fiangonana izao ry maman malala amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fanoloran-tena anareo. Amen, amen, amen. Tena makasitraka anareo zay ary mba sitraka ireo dia hivavaka ho atsika lola tafita dia mba aka voninkazo tsirairay avy tsika rehetra. Saina ny fiangonana mba hitsangana hivavaka isika ho an'ny reny rehetra. Tompo malalo, mahatsiaro manana tombony tokoa zahay satria afaka mifaly avanja eto anatrehanao, manome voninahitra anao satria nomenao renim-pianakaviana, nomenao vehivavy mikarakara ny isa-tokantrano ary ny fiangonana ihany koa. Eny Andriamanitra
fanehoana ny fahatsaranao ny namoronanao ihany koa ny vehivavy. Ary mananjara izahay fiangonana eto Lasely Saint-Cloud manana ireto reny ireto. Reny izay loharan'ny poiran'ny isa fianakaviana ary ihany koa noho izany dia andro ny fiangonana. Tompo apetraka eo an-tananao isam-batan'olonavy ireto renim-pianakaviana ireto. Tompo hoentina eo anatrehanao izy ireo araka nambara teo dia matetika misy ny ady atrehana, matetika mety misy ny vesatra ny fiainana, fa misy ihany koa nefa ny fanandratana sy ny famezam-boninahitra anao ka jereo izy ireo raiso an-tanana ny fiainana manontolo ara-nofo ary ara-panahy ihany koa. Atoloy azy ireo ny fahendrena avy any aminao mba haizany hiatrika andreo adidy marobe izay menao hoe faina. Tompo, omeo azy ireo ny fitiavana, ny faharipo, ny fahalemem-panahy ary ny faharetana mandrapahatonga ny fiavianao eny amin'irao an-lanitra. Dia misaotra indrindra Tompo mba henoizany vavaka izany. Fa noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy sanakao no nasainay nanonona sy nianta teo tongotrao mangataka izany. Misaotra indrindra. Ya, manasa ny fianakaviana Andriambavonjy androso ety aloha. Manakory aby sika fianakaviana tompoko. Jeto zay tompoko. Avy mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Ry rahalahy Sianabavy,
ry ray fanantenana amin'izao fotoana mbola misy rahona mitatao satria tsy ela dia nandalo fahoriana ny fianakaviana. Mino izay fa Andriamanitra ilay manana ny balisama ny fanasitranana nefa nanampy sy nanositra ny fomaratra ka nanasitrana izany amin'izao fotoana izao. Ary tsy sanatria akory hamofo tamandry raha mijoro tahaka izao izahay fa efa tsara levelana ny maty. Kanefa amaha-kristianina antsika dia misy baiko mpitiavana milaza fa mila miara-miory amin'izay ory. Ary izany indrindra izao tandindona sy eo amin'ny fiangonana izao ka ijoroanay izay misy olo-tena ny fiangonana ety anoloana ary ohatron'ny fiangonana rahateo izay aoriananareo. Rahalasy anabavy malala lalana andalovan'ny miankandrefam-baravarana daholo ny fahafatesana ary ekena tokoa fa mafy izany ny laozana nahitana masoandro zany. Fa ny mahafatsika kristianina dia manana n'ilay fanantenana lehibe tsika fa tsy tapitra hatreo akory ny tantara amin'ny fiainan'ny olombelona fa mbola manana fanantenana isika dia ny amin'ny mbola iaonana amin'ireny hava-malala izay nandao antsika ireny. Vita ny adin'izay efa lasa ho antsika izay mbola manana tombonandro ka mbola velonaina kosa dia amporisihana hatrany mba hitraka atoky ary ino an'izany fotoana fitsanganan'ny tenany maty izany. Ary amin'izay fotoana izay dia manambara ny soratra masina fa tsisy ranomasy intsony ary tsisy tomany intsony, tsisy fahafatesana intsony. Izany tenin'ny soratra masina izany no hoentinay mampitraka ny fianakaviana, hoentinay mamelombelona ny fanantenana ao anaty ka na dia ao anatin'ny herifiry ary dia afaka manantena isika fa mitana ny tenin'ny tompo ary marina mandrakizay ny tenin'ny soratra masina. Misy tenin'ny soratra masina mbola ao ampin'ny olona santa hanampy an'izany fampahirezana ho an'ny fianakaviana izany. Zao ny tenin'Andriamanitra voasoratra fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara misento sy miara marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalombokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ao anatintsika. Miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika fa ny fanantenana no namonjenantsika. Fa ataoko kosa fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika rahatra izay. Amen. Ry fiangonana malala, ny fianakaviana dia velosorana anareo membre tsirairay avy satria natsapa fa nitondram-bavaka tokoa ny fianakaviana anareo nandritra ireny fotoana izay nampisy voina ireny. Tsapa ny fianakaviana tokoa fa velona ny mpanavotra atsika satria ilay mpanavotra ilay Andriamanitra tsy toa izay nanome ny balisama dia nanasitrana tokoa ny fomaratra. Marina fa maromaro ny fahoriana izay nenjady tamin'ny fianakaviana. Kanefa ny vavaka nataonareo, ny fampiononana izay nataonareo dia nahasitrana ny fo ka dia misaotra indrindra ny fiangonana noho izany. Tsara levenina tokoa ny maty arenin-kaja sy voninahitra ny velona. Ary misaotra ireo izay efa nandeha namangy tany an-trano ny fitahin'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary izany fitahiana izany mbola anaraka atsika ary ho fifaliana no iaonana sy fampiresahana ohatr'izao amin'ny manaraka ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra ania tompoko. Aza misosoka alahelo intsony tompoko. Misaotra tompoko. Manaraka izany ry izy menakavy dia kristianina isika
kanefa tsy adino ihany koa fa malagasy isika na dia miaina dia tanin'olona ty aza. Ama-kristianina antsika nambara teo fa mibaiky ny baiboly mba hifankatiavantsika sy hifampitondrantsika izay mavesatra. Fa mamalagasy antsika ihany koa dia misy ihany koa ny soroka miara-milanja izay fanehoana ny tandindon'ny fahalahiana sy ny fifankatiavana. Koa indreto misy vitsirambony tanana avy amin'ireo rahalahy sy anabavy ato anatin'ny fiangonana mba ho marika izany firaisapo sy firaisan-tsaina eo amintsika mpiray-tampo amin'ny finoana izany. Marina fa tsy mahavita maneho ny fitiavana sy ny firaisapo avy amin'ny fiangonana ireny fa tandindona fotsiny ihany. Tantely tapabata ihany hoy ny tenintsika malagasy. Ka dia ny fo izay manolotra dia tena feno fitiavana sy feno vavaka tokoa ny fianakaviana. Koa dia maniry izahay raha maniry hatrany ny fiononana feno sy ny faherezana ho an'ny fianakaviana hiatrehantsika indray ny tombonandro rehetra izay mbola omen'Andriamanitra antsika. Koa dia mahereza indrindra tompoko. Feno dia feno tokoa ny teny fampiononana izay nentin'ny fiangonana ho an'ny fianakaviana. Kanefa dia mbola narahan'ny fiangonana, narahantsika tsiraray avy, vola makarena izany ka dia fisaorana amin'ny tafotafo hatrany no atolotra anareo. Ary izany vola makarena izay nomenareo izany, ny tompo no ampitombo ny paosy izay nialany izany. Amen. Dia mahereza alaza misosikala helitsony tompoko. Amarana antsika an'izao fotoana famangina izao dia hitondram-bavaka amarana an'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra ao amin'ny departementan'ny fianakaviana ary isika fiangonana kosa dia asaina mba hitsangana hanotrona ny fianakaviana am-bavaka. Vavaka isika. Ray tompo tsara any an-danitro amin'izao fotoana izao dia manoloana anay ny fianakaviana lanto, malala ary ny rahavaviny amin'izao fotoana izao. Ny fianakaviana manontolo, raha io fantatrao ny zavatra nitranga tamin'izany fianakaviana izany. Tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra ary ianao mahalala ny atsipiriany. Apetraka manontolo eo aminao ny fianakaviana ary ianao no amen'ny banga anasitrana ny fery ary indrindra ampitombo ny finoana izy ireo ary ampiorina ny fanantenana ao anatiny. Fa raha rehefa ho avy ianao dia hiara hitsena amboninahitra anao eny amin'ny rahony lanitra izahay sy ny fianakavianay ary ampitomboy ny finoanay ka ny fiangonana ray manontolo dia ara hitombo hatrany ny fifankatiavana ary hiara hitsena anao eny amin'ny rahony lanitra. Izany vavaka izany no irina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fianakaviana dia hitsangana hiaraka amin'ireo mpandraharaha rehefa mirava ny fiangonana ho raisitsika tanana omentsika ny teny fampaherezana fizay efatra mianadahy kosa dia anao izany sahady amin'ny izao fotoana izao. Dia milahary ny toy ny sabata mahafinaritra ao antsika.
Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant ton trône de grâce et de miséricorde en ce jour de sabbat, sont venus écouter ta parole. Père, envoie ton Saint-Esprit afin qu'il puisse habiter nos cœurs, que nous puissions écouter ta parole, ta volonté qui se trouve dans ta parole et que nous soyons obéissants. Mais obéissants parce que nous t'aimons. Merci parce que tu nous aimes. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de louange et d'adoration. Nous allons commencer par un chant qui nous rappelle que lorsque Jésus habite dans nos cœurs, il nous donne sa joie, sa paix et l'espérance sur la vie éternelle. Et ce chant nous invite à garder vers le ciel. Et ce chant nous rappelle à regarder vers le ciel et à louer Jésus avec les anges. Et en attendant son retour glorieux, nous allons chanter Ni Fianalan Chambun avec foi et reconnaissance. Moment d'adoration avec un chant qui nous parle de Jésus, notre Sauveur, qui nous aime et nous soutient chaque jour. Il est notre force et notre espérance, chantant ensemble « Ô Jésus, mon Sauveur ».
pour finir, il est écrit dans Psaume 24, versets 3 à 4, à l'Éternel, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors chantant haut et fort, Isaniakach, un chant qui nous appelle à la sainteté et la pureté pour nous approcher de Dieu. Je vous invite à prier avec moi à genoux, pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui ne le peuvent pas, vous pourrez rester debout. Notre Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance pour ce jour du sabbat. Merci pour ton amour, ta protection et toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos mauvaises pensées, nos paroles et nos actions qui n'ont pas été selon ta volonté. Purifie nos cœurs et aide-nous à marcher plus près de toi chaque jour. Nous te consacrons maintenant ce culte, Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous et que tout ce qui sera dit, chanté et fait aujourd'hui soit pour ta gloire. Nous te prions pour les malades, Seigneur, les personnes découragées et celles qui traversent des difficultés. Seigneur, pose ta main guérissante sur eux, fortifie-les et accorde-leur ta paix. Nous te confions aussi toute l'assemblée. Bénis chaque famille, chaque parent, chaque jeune et chaque enfant présent aujourd'hui. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et aide-nous à grandir dans la foi, Seigneur. Nous te présentons également le prédicateur que tu as choisi pour nous apporter ton message. Donne-lui la sagesse, la clarté et l'inspiration afin que tes paroles touchent nos cœurs. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole aujourd'hui. Que ce culte nous rapproche davantage de toi et nous prépare pour ton retour glorieux. Nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur,
et nous te remercions car nous savons que tu nous écoutes. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Si vous avez passé une semaine un petit peu mouvementée, rappelez-vous que Jésus est avec nous tous les jours. Nous sommes ses enfants, donc il ne nous abandonnera jamais et il nous a promis d'être là pour nous en tout temps. Et comme le sabbat, c'est un jour de joie et de bonheur, je vous invite à sortir vos plus beaux sourires aujourd'hui. Je veux pas voir de visage froissé ou aigri. Aujourd'hui, je veux voir vos plus beaux sourires. Et ça fait plaisir. Hein. Et on va garder ces beaux sourires pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de notre église pour la première fois, s'il y en a. Donc, je vais vous inviter à vous lever pour faire qu'on puisse... Bonjour. Vous vous appelez comment? Ok, enchanté, Jemim. Et vous? Comment? Ok, enchanté, Thierry et Jemim. Comme vous le voyez, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre église. Et j'espère que vous allez passer un excellent sabbat avec nous. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et nous avons des petits présents pour vous. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra isika, minasa antsika rehetra hitsangana. Iara-maky ao amin'ny Salamo 9:20, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ry firenena, manomeza an'i Jehova, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Manomeza an'i Jehova ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo ankianjany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ray malalo, sotranao izahay fa lehibe tokoa amin'ny fitiavanao anay. Tsy takatry ny sainay izany fitiavanao izany. Satria mbola velonaina izahay ny tantaninao sy ny vimbinao nandritry ny nemana iny. Nomenao indray ty andronao masina ity. Mamela ny elokay tompo, mamindrafo aminay. Diovy izahay ho afakota, sasa ho afampahotana. Diovy ny fananay manontolo, ny tananay izay hanolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony rehefa avy eo. Engany mba ho adio tanteraka, ho masina ankasitrahanao. Ary ny ampahafolony sy fanatitra izay ho aterinay anatrehanao, engany izany mba ankasitrahanao, ho antra manimpofona ny amin'ny seza fiandriananao. Ary havita be amin'ny asanao. Izany vavaka izany tompo dia tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Irosan'ny fanatitra isika, misy fanatitra indroa. Fanatitra voalohany izany
ho an'ny mpafolony sy fanatitra ary ny faharoa ho an'ny etaitatsika anangana fiangonana ny TPE androany dia fanatitra tsotra. Amen.
Mbola eo am-pitsangana ihany dia manasa antsika rehetra handray ny baiboly. Amaky teny eo amin'ny Koritiana faharoa. Koritiana faharoa, toko fahatelo, andiny fahavalo ambin'ny folo. Koritiana faharoa, toko fahatelo, andiny fahavalo ambin'ny folo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana ahazo izany endrika izany indrindra, avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Amen. Vous êtes tous devant? Ok. Bah, là, c'est votre moment. Donc, il y aura une petite vidéo qui a été préparée pour vous. Donc, regardez attentivement les enfants.
Dieu ouvre un chemin. Après la 10e plaie et la mort de son fils, Pharaon laissa les Israélites quitter l'Égypte. Ils étaient près de la mer Rouge quand Pharaon changea d'avis et se mit à les poursuivre. Quand les Israélites virent les d'aller poursuivre. Quand les Israélites Après la 10e plaie et la mort de son fils, Pharaon laissa les Israélites quitter l'Égypte. Ils étaient près de la mer Rouge quand Pharaon changea d'avis et se mit à les poursuivre. Quand les Israélites virent les chars de Pharaon, ils eurent peur. Mais Dieu dit à Moïse de lever son bâton sur la mer Rouge. Dieu fit souffler un grand vent et les eaux s'ouvrirent. Un chemin apparut, un passage entre deux murs d'eau. Les Israélites traversèrent la mer Rouge à sec et ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté. Pharaon et son armée les poursuivaient encore. Dieu dit alors à Moïse d'étendre sa main. La mer se referma et Pharaon et son armée se noyaient. Dieu conduisit son peuple à travers le désert. Il les nourrit et leur donna à boire. Ils campèrent à côté du mont Sinaï. Dieu dit à Moïse de monter au sommet pour le rencontrer. Moïse monta au sommet du Sinaï. Il y avait du feu et de la fumée partout. Dieu vint à sa rencontre. Dieu donna à Moïse les 10 commandements écrits sur 2 tablettes de pierre. N'adore pas d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas d'idole. Respecte mon nom. Repose-toi le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Ne tue pas. Sois fidèle à ton mari ou à ta femme. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne sois pas jaloux. Maintenant, le peuple savait ce qu'il devait faire pour obéir à Dieu. La Bible, pour les enfants, c'est de chercher la initiative. C'était quoi alors? Bon, la leçon, c'était que pour obéir à Jésus, il faut suivre ses commandements. Et il y en a 10, comme ça. 10. Et vous savez, c'est dans quel livre de la Bible? Bon, c'est dans Exode 20. Voilà. Bon, ça va les enfants? Vous êtes un peu endormis. J'ai bien prononcé. Bon, pour vous montrer que je maîtrise Manaona. Je suis ému d'être ce matin devant vous pour parler de la part du Seigneur.
C'est notre frère Patrick qui avait la lourde tâche de présenter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais en tant que soldat du Christ, quand Jésus appelle, on doit toujours répondre présent. J'espère que vous allez m'accompagner de vos prières pour que le message que le Seigneur veut nous délivrer ce matin puisse entrer dans nos cœurs et faire l'œuvre pour laquelle il va vous parvenir. Je vous prie d'incliner la tête, que nous prions. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, permets que nos cœurs soient cette terre fertile qui produit du bon fruit. Nous sommes à l'aube du retour de ton Fils. Que cette population, cette famille que tu as rassemblée ici, soit au rendez-vous de ton Fils pour vivre éternellement avec toi. Je te prie au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais profiter du fait que je sois le responsable de l'école du sabbat pour essayer de revisiter le terme de notre trimestre, à savoir croître dans sa relation avec Dieu. Et je prends le prétexte de ma position et de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour sensibiliser l'Église entière. Je fais appel à tous les départements parce que vous savez, nous sommes comme le corps du Christ. Chaque département est un organe et son bon fonctionnement participe au fonctionnement du corps. Donc ici, je demande à tous les départements de veiller à ce que chaque sabbat matin, nous soyons au rendez-vous pour étudier l'école du sabbat, parce que c'est à travers cette étude que nous allons croître, que nous allons grandir dans la connaissance de Dieu et que nous allons faire la différence dans le monde. Croître dans sa relation avec Dieu. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, prenons nos Bibles, Jean chapitre 17, le verset 3. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Je veux revenir sur le thème de ce trimestre parce que lorsque nous voulons aborder ce nouveau mois avec un disciple, un témoin, nous ne pouvons être disciples ou témoins que si nous connaissons effectivement la volonté de Dieu. Et ce verset nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, c'est connaître sa volonté, et c'est en connaissant sa volonté que nous pouvons l'appliquer. Le mois passé, nous avons étudié la famille. Nous connaissons la famille comme l'unité fondamentale de la société humaine. Comme le corps est fait de cellules, c'est comme ça que la famille constitue la société humaine en général. Et nous sommes souvent désolés de voir la violence qui règne dans le monde. Mais nous oublions aussi que cette violence vient du fait que dans nos familles, nous avons négligé la parole de Dieu. Parce que les enfants que nous mettons au monde, ils ont cette besoin de nourriture, d'encadrement, d'affection des parents que nous sommes. Mais ils ont surtout besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fera d'eux des hommes solides dans la société. Personne ne met un bébé au monde pour qu'il devienne le criminel demain qui va endeuiller une autre famille. Et je dis que si nous voulons progresser, quel que soit le domaine, dans la vie où on veut progresser, nous devons repartir au pied de Jésus-Christ pour qu'il nous donne la force, parce que c'est en bonifiant notre relation avec Dieu, c'est en aménageant la relation que nous avons avec Dieu que nous pouvons avoir une relation saine les uns envers les autres. Le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous enseigne l'amour. Il ne nous enseigne pas autre chose. Si le monde connaissait l'amour, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de deuil, il n'y aurait pas de crime. Je nous invite à lire encore, ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît.
Ouvrons la Bible dans Jean chapitre 10 et le verset 30. Jean chapitre 10, le verset 30. Au nom de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Nous parlons aujourd'hui d'être disciples et d'être témoins. Ce sera par notre capacité à nous aimer, à être un dans notre vie, dans cette belle communauté que Dieu nous a donnée. C'est dans cette capacité que nous serons capables de faire la différence dans le monde. En fait, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on arrive souvent à penser, et tristement, que le monde souvent paraît plus soudé que nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu. Mais Dieu nous dit, Jésus nous dit que c'est à travers l'amour que vous ferez la différence dans le monde. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Donc, comme je le disais, je profite de cette occasion pour que ce thème du trimestre, croître dans sa relation avec Dieu, que nous puissions saisir cette occasion de nous rapprocher de notre Seigneur afin qu'il puisse nous guérir. Parce que quand notre relation sera bonne avec Dieu, notre relation sera apaisée avec nos frères et nos sœurs. Revenons maintenant à notre thème. Ce matin, je voulais vous parler de l'obéissance comme fruit de l'amour. Et je nous ramène au contexte de Jésus, à l'époque de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui était dans le désert et il prêchait dans Matthieu, chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. À l'époque de Jésus déjà, on disait le royaume de Dieu est proche. Et nous, aujourd'hui, on dit Jésus revient bientôt. Le royaume des cieux est proche et Jésus revient bientôt. C'est une question qui se pose à nous si nous saisissons effectivement la gravité de tout cela. Vous savez, nous avons deux choix. Soit nous nous retrouvons au grand banquet du ciel ensemble avec tous les frères dans une joie dans une joie indescriptible, soit malheureusement, nous ne nous revoyons pas. Mais je vous pose une question. Qui aimerait me voir à côté de Jésus avec lui? Qui? Oui. N'est-ce pas que ce sera une belle chose d'être tous ensemble? Et je formais le vœu que le Seigneur nous garde tous vivants près de lui pour ce jour-là. Jésus revient bientôt aujourd'hui. Le même contexte qui prévalait au temps de Jean-Baptiste. Et je voulais vous dire que nous fatiguons souvent beaucoup, mais pour évoluer et progresser dans notre vie spirituelle, le seul repère, c'est Jésus-Christ. C'est en regardant le Seigneur Jésus-Christ, sa vie, parce que lui, il a été le premier disciple. Il a quitté le ciel pour venir représenter son Père sur la terre. Et Jésus avait une façon de s'exprimer qui était un peu étrange. Il disait, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de faire la volonté de mon Père. Nous, en tant que disciples aujourd'hui, nous qui sommes là en train d'écouter ce message, est-ce que chaque matin, quand on sort de notre lit, est-ce qu'on se demande, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Je ne veux faire que ce qui te fait plaisir. Je veux être un soldat fidèle, un témoin fidèle, quelqu'un qui fasse la différence. Parce que nos péchés nous ont rendus adversaires de Dieu. Et si nous voulons reconnecter notre relation avec Dieu, c'est chercher
continuellement, chaque jour, à chaque seconde, la volonté de Dieu. Parce que si nous sommes honnêtes, très souvent, elle est contraire à notre volonté, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit que c'est en cherchant à faire cette volonté, par la puissance du Saint-Esprit, que nous serons à mesure de faire la différence dans le monde pour ramener ces enfants qui sont perdus à lui pour être sauvés. Dans son livre « Les damnés de la terre », un auteur célèbre, Frantz Fanon, écrivait « Chaque génération, dans une relative opacité, doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Notre mission aujourd'hui, c'est d'attendre avec succès notre Seigneur qui revient. C'est de cette façon que nous allons remplir notre mission, c'est de propager la bonne nouvelle partout pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus soient préparés et que nous tous, nous soyons sauvés. Et ce moteur, qu'est-ce qui nous amène à témoigner aujourd'hui? Ce sera l'amour que Jésus nous a enseigné. Ce sera l'amour que Jésus nous a témoigné parce que lui qui est venu du ciel, pour vivre sur la terre et qui a été obéissant jusqu'à accepter la mort sur la croix. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions faire une introspection. Jésus a été crucifié pour nous. Aujourd'hui, que sommes-nous prêts à faire pour Jésus? Que sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts à perdre un emploi pour la cause de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à risquer la prison pour la cause de Jésus? Parce que Jésus, lui, il est mort sur la croix pour nous sauver. Lui qui n'avait rien fait, il a accepté de donner sa vie pour nous. Je pose cette question parce que la société moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui a tendance à tout justifier. Je ne peux pas perdre mon emploi. Le Seigneur lui-même, il sait que j'ai une famille à nourrir. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette famille. Je vais poser une autre petite question. Est-ce que celui qui nous a créés avec une bouche et des dents ne voudrait pas que nous mangions? Est-ce que c'est possible? Et la Bible nous enseigne positivement que quels que soient les défis de la vie que nous affrontons, nous devons d'abord faire confiance à Dieu. C'est pour cela que dans sa parole, Jésus disait, donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que l'homme et Dieu, on ne peut pas les comparer. Et je vais revenir un peu pour situer notre temps. Quand nous sortons à l'extérieur, nous voyons le monde vit comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus n'a jamais existé. Mais je vous rappelle que dans notre histoire humaine, Jésus-Christ est au centre de l'histoire humaine. Il y a une période avant Jésus et il y a une période après Jésus. La preuve, c'est que si nous sommes en 2026, c'est parce qu'il y a 2026, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu dans ce monde. Maintenant, quand on parle de disciples, il est ici question de discipline. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, ceux qui aiment le sport, le football, bientôt c'est la Coupe du Monde. Et les équipes se sont préparées pour cette compétition mondiale. Et les joueurs, ils s'entraînent avec énergie parce que chaque pays veut remporter ce trophée. Notre trophée à nous, c'est la vie éternelle. Que faisons-nous comme entraînement pour gagner le ciel? Parce que si je dis gagner le ciel, c'est entre guillemets, parce que Dieu nous a déjà accordé le salut. Mais comment montrer que nous avons mérité ce salut? Je regarde souvent des émissions qui parlent de l'armée. Je vais vous dire la vérité, moi je n'aime pas beaucoup l'armée. Parce que
c'est des ordres qui peuvent souvent être contraires à sa conscience. Quand on vous dit de prendre les armes pour aller tuer d'autres personnes, je ne vois pas ce qui justifie ça. Mais dans notre réalité aujourd'hui, nous voyons que les armées du monde nous montrent des preuves de discipline. Elles sont disciplinées. Elles se battent, elles s'entraînent pour protéger le pays. D'autre part, nous avons nos enfants qui font des études, ils se privent, ils apprennent, ils ont des diplômes. Souvent, après le diplôme, ils ne trouvent pas d'emploi. Ou alors ils ne trouvent pas cet emploi qu'ils avaient souhaité, mais ils se sont donné du mal. Quand je dis tout ça, c'est parce que j'ai l'impression que les enfants de Dieu ne se donnent pas tellement de mal. Bientôt, ce sera le 14 juillet en France, ce pays qui nous accueille. Parce qu'en fait, nous sommes des ambassadeurs, des représentants de nos contrées respectives. Moi, je viens du Cameroun, beaucoup viennent de Madagascar, et nous sommes un peu comme Daniel et ses amis à Babylone. Sauf que la déportation de Daniel et ses amis était forcée, mais beaucoup d'entre nous, nous avons voulu volontairement venir en France. C'est pas vrai, c'est vrai. Et je dis, bientôt c'est le 14 juillet. Si quelqu'un ici a l'invitation de la présidence, qui ne serait pas content? Je veux que vous me donniez un peu de la force. Si quelqu'un est invité à la présidence le 14 juillet, qui serait content? Qui est content? Pour dire la vérité, je ne crois pas beaucoup à ceux qui ne lèvent pas le doigt parce que moi, je serais content. Ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'invitation du Maître de l'univers chaque fin de semaine. C'est Dieu qui nous convie pour que nous venions devant sa face, l'adorer parce qu'il est le Créateur. Pour que nous venions confesser nos péchés, pour qu'il nous guérisse. Et je me pose la question, est-ce que nous avons encore le sens de l'importance de cette invitation? Est-ce que nous avons l'importance du sens de cette invitation? Parce que très souvent, quand on sort pour un restaurant ou pour aller voir un film, c'est rarement qu'on vient en salle après que le film ait commencé, n'est-ce pas? On est toujours là avant, avec son sachet de popcorn, et on attend, on regarde toutes les publicités qui arrivent avant, on attend que le film commence. Mes chers frères et sœurs, faisons attention parce que le roi de l'univers mérite notre considération, notre adoration. Et je pense que, étant bénis comme enfants de Dieu, prochainement, nous prendrons la précaution d'honorer notre Seigneur, de notre présence, de notre ponctualité, de notre assiduité. Et ici, je fais appel aux parents, aux chefs de famille. Moi-même, j'en suis un et je reconnais que ce n'est pas facile, mais avec la prière et la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Si nous voulons être des témoins fidèles, des témoins dignes de ce nom, le secret, c'est d'aller apprendre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde a connu beaucoup de maîtres. Le monde a connu Bouddha, il avait des disciples aussi. Platon, Confucius et autres. Mais Jésus-Christ est incomparable. Il est le maître des maîtres. Et son credo, à lui, c'est l'amour. Et comme j'ai intitulé cette exhortation de ce matin, l'obéissance, fruit de l'amour, nous n'allons trouver la force d'obéir que si nous aimons profondément notre Seigneur. Et c'est cet amour qui va faire la différence. Dieu nous a donné des exemples concrets. Il nous a donné les parents.
et je vais parler ici aux jeunes, on n'aime pas ses parents avec les lèvres, on les aime avec l'obéissance. Et que les jeunes comprennent que Dieu lui-même, qui est un Dieu de relation, parce que, écoutez, tout ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le péché qui gâte les relations entre les êtres humains. C'est lui qui complique nos relations. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner simplement? Il veut nous enseigner l'amour. Et pour être un disciple fidèle, un témoin de Jésus-Christ, nous devons regarder la face de Jésus-Christ qui nous parle d'amour, qui nous dit de nous aimer les uns les autres et voir aimer nos propres ennemis. Dans sa parole, le Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas glorifier le nom de Dieu si nous ne reflétons pas le caractère de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas refléter le caractère de Jésus-Christ si nous ne nous approchons pas de lui pour qu'il nous guérisse et qu'il nous lave. Je vais ici prendre quelques exemples des enfants de Dieu qui ont été des témoins fidèles. Je vais commencer par l'histoire de Joseph. Joseph qui était un jeune homme très élégant, beau, et là je parle de l'âge de la vingtaine, qui malheureusement s'est retrouvé en Égypte, vendu par ses frères comme esclave. Et dans sa condition d'esclave, humainement, tout le monde voudrait se libérer, avoir une vie meilleure. Mais quand il a eu les sollicitations de la femme de son maître, il a préféré faire la volonté de Dieu. Et pour les jeunes, Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense l'obéissance. Je vais également parler ici des amis de Daniel à Babylone. C'étaient toujours des jeunes. Le roi a érigé une statue pour dire que celui qui se prosterne devant cette statue, que les fidèles ou les citoyens doivent se prosterner devant la statue du roi pour l'adorer. Et les amis de Daniel ont dit au roi, quel que soit ce que tu vas faire, nous on a un Dieu qu'on adore, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Dans notre société moderne aujourd'hui, on aurait dit, nous sommes jeunes, ça sert à rien. Si je me prosterne là, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne va pas changer. Nous prenons là des exemples de fidélité. Nous devons rester fidèles à notre Dieu, quelles que soient les conséquences. Parce que le compromis avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Dieu est un Dieu de fidélité. Notre Seigneur a accepté de mourir une mort cruelle et honteuse sur la croix par amour pour nous. Et par amour pour nous, si nous sommes fidèles, nous devons accepter aussi de faire le sacrifice, voire le sacrifice suprême. Je parlais des armées tout à l'heure. Nous avons des membres de nos familles dans l'armée qui vont dans des conflits, d'autres y perdent la vie, d'autres sont amputés, d'autres reviennent avec des maladies psychologiques parce qu'ils ont vu l'horreur. Eux, ils sont prêts à donner la vie pour leur pays. Nous devons être prêts à donner notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, il nous a dit même dans sa parole, celui qui perdra sa vie pour moi, la gagnera au dernier jour, parce qu'il est la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs, peut-être que l'émotion a pris le pas sur le message. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que si nous voulons être des disciples et des témoins fidèles, avec le mot disciple et témoin, je vais ajouter le mot ambassadeur. Nous devons être des ambassadeurs dignes de ce nom parce que nous ne représentons pas un humain, nous représentons le maître de l'univers. Et pour être à la hauteur de cette tâche, nous devons nous rapprocher de lui. C'est lui qui nous donne la force et c'est lui qui va parfaire cette œuvre en nous. L'un des fruits les plus importants de l'amour,
c'est l'obéissance. En tant que disciples et témoins et ambassadeurs du Christ dans le monde, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous ferons la différence par notre fidélité, notre persévérance à suivre la volonté de Dieu. Je prie que Dieu nous aide, à partir d'aujourd'hui, à l'honorer avec notre présence, notre assiduité, notre ponctualité, qui nous aide à être des témoins et des disciples fidèles, pour que dehors, nous fassions la différence pour ramener ces enfants qui sont encore dans les ténèbres à lui, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
mankasitraka tokoa raha io. Misaotra anao tamin'ny teny izay nampitondrainao mpanompo lanao frère Soso teo. Misaotra dia lakolosy fanairana anay izany ary tokony ho mpianatra ao ary hijoro vavolombelonao n'aiza n'aiza toerana misy anay izay, ary mba aneo mampianatra ao anay ary aneo ny toetranao Jesosy Kristy izay ohatra velona ho anay, ary mba ho tarafiny izao tontolo izao izay Andriamanitro eo amin'ny lafitoetra rehetrarehetra, ary mba ho filazantsara mandehandeha ny fiainanay. Mangataka aminao izay mba hamela ny atsirambina rehetra izay nataonay tsy fanaraka amin'ny sitraponao, fa amin'ny tian'io kosa dia amrony pejy vaovao izay Andriamanitro, mba ho vaovao miaraka aminao, ary koa ho tahinao mba ho hijoro mahatoky hiandry fiavianao, ary tsy hoe hiomana fotsiny ihany fa tena vonona hiandry izany fiavianao izany. Tahiany ity sabatanao ity mba ho feno fahamasinana, mba ho masina koa izahay tahaka namasinanao ity sabatanao masina ity. Izany vavaka izany dia tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nondrika ny lohantsika isika. Misaotra Jehovah, makasitraka indrindra noho ny sabata maraina izay niarahanao taminay teto. Voatoy hatrany fanahinao masina izahay. Amarana izao fotoana izao Andriamanitro, ka dia mangataka anao indrindra. Raha anonona ny tsodranonao, dia mba ho tanterahinao amin'ny sambatan'olona izany. Raiso ny tsodrano. Ary Andriamanitry ny fiadanana ne, amasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ilay fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana.